une thématique qui apparaît quasiment dès les premières pages du livre, mesdames. C'est celle de cette augmentation des humains et ce qu'elle va pouvoir engendrer ou pas sur l'éducation. Je lis une de vos phrases conjointes. Les films sur la vie étudiante disparurent doucement avec le lycée lui-même. Pourquoi étudier collectivement pendant des années alors qu'un implant pouvait vous faire assimiler l'intégralité d'une bibliothèque et les chaînons de raisonnement sans faille? L'augmentation des humains, elle va passer par la fin de l'éducation. En tout cas, dans cette vision-là, dans ce récit-là, en fait, évidemment, il fallait aussi pour poser des questions que ce soit clivant, donc qu'il y ait deux côtés assez clairement dessinés. Évidemment, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, mais si d'un coup on l'avait dans la tête, si on avait même un moteur de recherche dans la tête, à notre plus jeune âge, qu'on pouvait maîtriser des langues à l'infini, qu'on pouvait avoir la connaissance en tout cas, quel est le besoin d'aller à l'école? Évidemment, on sait qu'on apprend plein de choses à l'école qui sont autres que ce qu'on apprend dans la salle de classe. Ce que c'est de vivre en société, apprendre à travailler, apprendre le sens de l'effort. Voilà, comment tout ça... et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup apprise avec Aurélie, c'est qu'il y a des différences d'intelligence, il y a des différences de façon d'apprendre. Et évidemment, là, on a mis les deux extrêmes, mais est-ce qu'il y a un moyen intermédiaire, une fois qu'on aura ces moyens d'augmenter l'intelligence, de faire que nos enfants continuent à apprendre et à s'éveiller? Voilà. En tout cas, c'est comme s'il y avait l'inné et l'acquis, et que l'acquis, d'un coup, était acquis par une puce à l'âge de 6 mois, ou je ne sais plus combien de mois on met ça dans le récit.